Les gens qui filment des feux d'artifice et des concerts, quand regardez-vous ces vidéos? Je le regarde quand j'essaie de décider quoi supprimer pour libérer de l'espace sur mon téléphone pour plus de photos de mon chien. Il y a quelques années, j'ai filmé environ 20 secondes de feux d'artifice du Nouvel An dans le port de Sydney. Je le regarde peut-être une fois par an parce que j'ai pris un très bon moment. Le 4 juillet en quarantaine. Vous apprécierez ces vidéos. Peut-être. Probablement toujours pas. J'ai enregistré le feu d'artifice lors d'un concert de Bruno Mars. Je l'ai montré à ma grand-mère qui était dans une maison de soins en connectant mon téléphone à un projecteur portable et en le montrant. Elle adore les feux d'artifice et elle l'a apprécié. Certaines personnes le partagent en ligne ou d'autres font semblant de le regarder, puis laissent des commentaires. Pareil pour les défilés. Mon père a des heures de séquences de défilés des années 90 que nous devons ignorer lorsque nous regardons des vidéos personnelles. Dans une décennie ou deux, les images du défilé pourraient avoir un certain intérêt en tant qu'histoire locale. Les gens qui filment des vidéos, quand les regardez-vous? Peut-être qu'une fois par mois, ma famille, généralement spontanément, s'assoit pour regarder nos vidéos familiales préférées. Cela nous aide à nous souvenir des voyages et des moments amusants, et pour nos enfants, cela aide à former l'histoire de notre famille. La plupart des membres de notre famille font des blagues et se rappellent quand des moments sont renforcés par la réécoute de vidéos. J'ai configuré notre écran de veille télévision et Chromecast pour faire pivoter l'album photo sur Google Photos. Maintenant, chaque fois que nous obtenons une image ou un moment drôle, il mentionne comment cela devrait être fait pour l'album télévision. Je me demande si c'est d'une manière ou d'une autre en raison de l'incapacité des gens à simplement s'asseoir dans un moment et à profiter. C'est comme si nous étions des rats qui ont été conditionnés pour décrocher le téléphone et enregistrer tout moment agréable ou beau malgré qu'il n'y ait pas d'autre raison que l'habitude. Ou des gens qui veulent enregistrer un moment précieux de leur vie pour toujours afin qu'en quelques années ils puissent regarder en arrière et se sentir bien. Personnellement, je ne peux pas vraiment revivre des souvenirs, comme quand quelque chose est fait, c'est fait. J'enregistre des morceaux de concert quand je peux le faire, je peux revivre l'expérience si je veux. Surtout pour les concerts et les feux d'artifice, je vois des gens sur Snapchat, montrant aux autres qu'ils regardent des feux d'artifice ou lors d'un concert. C'est sans aucun doute amusant pour personne car la personne qui y va a l'envie inébranlable de l'envoyer à tous ses amis, qui ne s'en soucient pas ou souhaitent qu'il soit là et se sentent exclus. Ensuite, cette personne va à un autre concert, car elle a l'envie inébranlable d'envoyer une vidéo que personne ne veut à tous ses amis, etc. Surtout, c'est juste une pression sociale à ce stade pour donner constamment l'impression que vous vous amusez quand l'acte même le rend moins amusant. Parfois, lorsque je prends des photos ou des vidéos, il ne s'agit pas de la probabilité de les regarder plus tard, mais plutôt de la garantie que j'ai d'avoir sauvé un moment intéressant de ma vie et de savoir que je pourrais le revoir si jamais je devais choisir d'eux. J'ai filmé des feux d'artifice puis revus dans l'espoir de tirer un cadre ou deux pour des tirages fixes ou des arrière-plans numériques. Mais une fois que je l'ai revu, j'ai tendance à le supprimer, sauf si je pense qu'il y en a d'autres à retirer plus tard. Je ne filme pas de concert, le son est généralement nul et vous manqueriez la majeure partie de l'expérience, alors pourquoi s'embêter? La plupart des groupes ou des comédiens publient maintenant des vidéos d'une performance avec un son pro. Quelqu'un près de moi aime les feux d'artifice et ne peut pas les regarder en personne parce qu'elle a un stimulateur cardiaque défibrillateur, et les réverbérations le déclencheraient, alors j'en enregistre pour elle chaque été et nous le regardons lors de ma visite. La rend heureuse. C'est aussi cool de les regarder au ralenti. Ajoute à cela. Et les concerts? J'ai enregistré quelques chansons d'un concert à CDC sur mon téléphone. Lorsque je me sens anxieux ou de mauvaise humeur, je vais jouer l'enregistrement. Les souvenirs de ce fut un grand concert et la musique à haute énergie me donne un coup de fouet instantané. En fait, je regarde mes vidéos de concert. Parfois, téléchargez-le sur YouTube. Je regarde une tonne de vidéos de concerts en direct sur YouTube de mes groupes préférés. Mais je ne garde jamais mon téléphone en l'air. Habituellement, je suis sur la barricade et je la garde à hauteur de poitrine et l'incline vers le haut. Détestez les personnes qui bloquent la vue des autres avec leur téléphone.
Vanter l'histoire Snap que je suis là. C'est ma réponse brutalement honnête. Merci pour votre franchise. Mon ex-mari filmait beaucoup trop et c'est parce qu'il croyait pouvoir vivre 2 fois des moments. Une fois dans la vraie vie et après dans la mémoire. Il n'a jamais regardé ses enregistrements, mais peut-être qu'un jour il le fera. Mes amis le disent aussi, mais je réplique que le fait de filmer ruine le premier souvenir parce que vous devez vous asseoir là et lever la main pour filmer. C'est discutable. Dans ce cas, téléphone et concert, je suis d'accord. Mais prendre des photos ou filmer la fête d'anniversaire de votre enfant est totalement différent. Vous pouvez revivre ces moments grâce à la vidéo, et prendre la vidéo en premier lieu ne vous enlève pas votre plaisir de l'événement. Je pense que la principale différence est que le tournage d'un concert donne une qualité vidéo et audio de merde, donc ne peut jamais être à la hauteur d'une mémoire. Des vidéos de vos enfants que vous pouvez regarder 20 ans plus tard et ils peuvent voir leur enfance à travers vos yeux. J'aime regarder de vieilles photos de ma famille quand j'étais plus jeune, et les vidéos sont encore meilleures. Le fait est que les caméras ne gâchent souvent pas la première expérience. Les gens ont oublié comment profiter de moments de la vie sans utiliser leur téléphone. Envoyé de mon iPhone. En fait, je viens de demander à un ami à ce sujet, il a dit qu'il était généralement trop foutu pour s'en souvenir après, alors il l'enregistre pour regarder plus tard et se rappeler ce qui s'est passé. Je ne ferai jamais un concert entier, mais je fais souvent une chanson en particulier ou une partie d'une chanson que j'aime vraiment. La qualité n'est peut-être pas la meilleure, mais c'est un bon moyen de revivre l'expérience plus tard ou de la partager avec ceux qui n'ont pas pu y assister. Et pas seulement le son, souvent les effets de scène peuvent également être capturés sur vidéo. J'ai attendu toute ma vie pour voir quelqu'un en concert et quand j'ai finalement pu le voir, j'en ai enregistré la plupart sur mon téléphone afin de pouvoir y repenser et sourire à nouveau. Cependant, je tenais juste mon téléphone afin qu'il ne bloque la vue de personne et je ne le regardais pas, sauf pour le vérifier de temps en temps. J'ai apprécié le concert comme les autres, je ne l'ai pas vécu avec mon téléphone ce soir-là. Vous pouvez réellement m'entendre pleurer de bonheur dans les vidéos au sujet d'aller au concert lol. Je prends généralement une bonne quantité de photos et de vidéos comme la première chanson jusqu'à ce que j'en ai quelques-unes de bonne qualité. Ensuite, je range mon téléphone et je profite du reste du spectacle. Je pourrais faire une brève vidéo si c'est une chanson que je connais quelqu'un d'autre aime. J'en filme quelques secondes pour des souvenirs. Plus tard, quand je vais à travers mes photos, je tomberai sur une courte vidéo du concert et cela rafraîchit ma mémoire et me ramène au moment présent. Je suis allé littéralement à un concert hier soir et je l'ai enregistré. Ce n'était pas contraire aux règles de ce concert et j'ai regardé les vidéos à plusieurs reprises depuis lors. J'adore entendre la mienne et la voix de mes amis s'amuser et crier. J'avais l'habitude de le faire beaucoup, donc je pouvais regarder à nouveau plus tard. Et surtout je ne les ai jamais revus, et j'ai découvert que lorsque je le faisais, la qualité vidéo et audio était une ordure. Depuis lors, j'ai décidé de ne prendre qu'une photo occasionnelle du concert et d'essayer de vivre l'expérience un peu plus. Pour moi, les concerts sont souvent des expériences uniques dans la vie parce que je dois voyager au moins à l'autre bout de mon pays, et parfois même dans d'autres pays, juste pour voir mes groupes préférés en direct. C'est super cher et je ne peux pas le faire souvent. Des mois ou des années après le concert, je sais seulement que je suis allé au concert. Je ne me souviens pas à quel point c'était incroyable, ou à quoi ressemblait l'atmosphère pendant certaines chansons, ou ce que le leader a dit et ainsi de suite. Et je veux revenir sur cette expérience super rare et géniale. Donc j'enregistre habituellement, en mode paysage, avec mon téléphone, quelques-unes de mes chansons préférées, juste pour avoir quelque chose à regarder en arrière. En fait, je regarde ces vidéos plusieurs fois par an. Je ne filme pas le tout, juste des chansons que j'aime beaucoup et dont je ne connais pas nécessairement tous les mots. C'est juste agréable d'avoir une mémoire enregistrée que vous pouvez regarder en arrière. Et je m'approche toujours de l'avant pour pouvoir le filmer à peu près au niveau de la poitrine sans tenir mon téléphone et ne bloquer la vue de personne. Je ne filme pas les chansons dont je connais tous les mots, vous pouvez me surprendre à danser et à chanter douloureusement sur la touche de ces chansons. Mon ami fait ça.
Elle a traversé une vie très difficile et les concerts sont l'une des rares choses qui la sortent du lit le matin. Quand elle se sent vraiment déprimée, elle reviendra sur son téléphone et se souviendra de la qualité de ses concerts. Je l'aime et tout ce qui l'aide à continuer, je suis totalement derrière. Ma mémoire est terrible. Je peux à peine me souvenir de quoi que ce soit des 12 premières années de ma vie, et j'oublierai aussi des choses plus récentes. J'ai donc enregistré le seul concert auquel je suis allé pour que je m'en souvienne et j'ai regardé les vidéos. Avez-vous votre propre meilleure vidéo de concert? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.